Un accord provisoire sur la nomination des évêques entre le Saint-Siège et la République populaire de Chine a été annoncé ce samedi 22 septembre. Après 67 ans de rupture, l'événement est historique. Le pape François reconnaît les évêques chinois qui avaient été nommés par Pékin. Un chemin de réconciliation pour les catholiques chinois, s'est réjoui samedi le secrétaire d'État du Saint-Siège. Autre fait marquant, il s'agit d'un accord pastoral qui ne remet pas en question les relations diplomatiques existantes entre le Saint-Siège et Taïwan, comme le souligne le père Cervellera, directeur d'Asia News. Avant, le gouvernement chinois toujours disait que le Vatican, s'il veut ouvrir un dialogue avec la Chine, doit rompre les relations avec Taïwan. Cette fois-ci, ils n'ont pas mis cette condition. Et ça, vraiment, je pense que ça soit un point positif pour l'accord. Pour le moment, peu d'informations filtrent sur cet accord, tenu secret. Des questions se posent donc, comme sur la nomination des évêques. On ne sait pas comment cette nomination se passera. C'est-à-dire, on pense que le gouvernement ou le conseil des évêques en Chine donnera le nom d'un candidat au pape et le pape aura le pouvoir de dire OK ou pas, c'est-à-dire l'acceptera ou pas. Mais nous ne savons pas si le pape dit non, qu'est-ce que se passera? Autre interrogation, l'avenir des prêtres et évêques clandestins, ceux qui souhaitent rester fidèles à Rome. Cet accord ne parle pas des évêques clandestins, de la reconnaissance des évêques clandestins qui sont 36, 37 évêques non officiels et ne dit rien des évêques emprisonnés et des prêtres qui sont emprisonnés. Donc, il semblerait que le Vatican ne considère pas cette partie de l'Église. L'accord provisoire entre le Vatican et la Chine est donc le début d'un long cheminement, mais les incertitudes demeurent, le contenu de cet accord n'étant pas encore publié.